que les loyers augmentent légèrement. Je vous propose de regarder ces chiffres en Bourgogne-Franche-Comté. Les prix des studios ont augmenté de 1,8%, ceux des T1 de 0,9%, plus 2,7% pour les T2 et c'est même plus 4,6% pour la colocation. Des chiffres de locservice.fr. Je me tourne vers son fondateur Richard Orbet. Bonjour, merci d'être avec nous en direct. Comment expliquer cette hausse des prix de la colocation notamment? On dit souvent que c'est une solution pour justement partager les frais et là ça augmente. Oui, ben, comme vous l'évoquez dans votre reportage, il y a un boom sur la colocation actuellement, surtout avec la demande d'étudiants de cet été. Et manifestement, ça se répercute dans les prix des chambres d'étudiants. Il faut quand même nuancer parce que vous avez fait partie d'une région qui est une des régions qui est la plus facile pour trouver des logements étudiants. Alors ça peut paraître difficile pour certaines personnes qui se logent dans votre région, mais sachez que si vous êtes vraiment la région où il y a le moins de difficultés avec une ville comme Saint-Étienne. Mais vous vous situez, Dijon est une des villes les moins chères pour trouver un logement étudiant en France. Il est vrai qu'il y a un aspect positif dans cette étude que vous nous révélez. Le prix des chambres individuelles chez l'habitant, il a baissé de 3%. Là aussi, c'est une option qui est de plus en plus utilisée par les étudiants pour éviter d'avoir à payer des logements trop chers. Oui, c'est d'une part une demande des étudiants, mais également une demande des propriétaires bailleurs qui, lorsqu'il y a souvent des enfants qui sont partis, c'est une bonne façon de se faire rémunérer d'une chambre qui était occupée par l'enfant de la maison et qui est libre pour un étudiant qui vient le remplacer. Alors, vous le disiez, moins de difficultés à trouver un appartement, un studio dans notre région. En même temps, ça n'inclut pas le fait que certains étudiants, justement, fuient ou sont dissuadés de faire des études dans des grandes villes parce que ça coûte quand même trop cher. Il y a aussi quand même une inégalité d'accès au logement qu'on ne voit pas forcément dans ces chiffres. Oui, absolument. Alors, il y a forcément des étudiants qui n'ont pas les budgets. Pourtant, il y a des aides. Je pense des gens qui n'ont pas de caution. Il y a des aides d'Action Logement qui s'appellent Visal, qui permet d'être un apport pour rassurer les propriétaires bailleurs. On a également, encore une fois, sur Dijon, sur location.fr, on a beaucoup encore de logements disponibles pour la rentrée, alors que dans certaines régions, il n'y a pratiquement plus rien. Je parle des villes comme Angers ou La Rochelle, oui, il n'y a pratiquement plus de logements disponibles, alors qu'on en retrouve encore sur Dijon. Donc, il y a effectivement quelque part une pénurie sur certains qu'on ne retrouve pas dans votre région. Merci beaucoup, Richard Orbet, fondateur de locservice.fr.